quand vous faites peut-être 1 hectare de macabo, vous pouvez estimer récolter là entre 150 et 200 sacs de macabo d'environ 100 kg. Et maintenant, le coût de ces sacs varie sur le marché. Ça peut être entre 30 et 50 000. C'est une culture propice aux zones agroécologiques des forêts et des hauts plateaux. Entendez par là les régions de l'Est, du littoral du centre, du nord-ouest, de l'ouest et du sud-ouest. Le macabo obéit bien à des climats chauds et humides. Mais en culture pure, le Xanthosoma sagittifolium de son nom scientifique exige en plus des sols légers, sableux argileux, riches en matière organique, bien drainés, profonds et bien ameublés. Par ailleurs, il faut privilégier les jachères par rapport aux forêts vierges. Après le choix du site, la réussite de la culture du macabo réside sur le choix de la semence. Ça, ce sont des coupés. Je ne vous conseille pas d'utiliser cette forme de semence ici. Les semences découpées. Le taux de pourriture est très élevé. C'est-à-dire que si vous avez peut-être fait 10 000 buts, vous vous trouvez même avec 6 000. Parce que 4 000 ont pourri. De deux, l'enracinement est très lent. Quand vous utilisez ceci, l'enracinement est très lent. C'est-à-dire que ça vous double le cycle de production. La semence de macabo doit avoir un poids moyen de 150 grammes. Ça peut être des tubercules entiers ou aux tranches du macabo mère. Aujourd'hui même, il existe des pifs de macabo. Les critères de choix d'une semence, c'est connu, c'est simple. Il faut qu'on puisse avoir la purité variétale, la purité spécifique et la purité sanitaire. C'est-à-dire qu'on doit avoir, par exemple, on a le macabo blanc et le macabo rouge. Il faut déjà savoir ce qu'on veut produire. Rester sur le macabo blanc ou le macabo rouge, ça c'est la purité spécifique. La purité sanitaire, ça veut dire que la semence doit être saine. Et la pureté variétale, là-bas c'est la variété normale. Avec un espacement de 1 mètre sur 1, on plante normalement 10 000 pieds par hectare, mais les techniques agricoles évoluant, on peut aller au-delà. La saison de planting diffère selon la région. Février-mars dans les hauts plateaux, mars début avril pour le littoral et le sud-ouest, et dans la région du centre et celle de l'est, 2 saisons à savoir le mois de mai et les mois d'août et septembre. Nous avons fait des écartements équidistants de 1 mètre sur 1. Là, on a fait notre but, c'est-à-dire qu'on va mettre notre bouture et ça, ce sera le milieu de vie de la bouture. Et à des distances de 1 mètre sur 1, on va faire la prochaine butte. Mais après avoir fait cette butte-là, il est important d'apporter de la matière organique. Déchets étant pour moi, où la fiente des pondeuses sont plus riches que celles de poulet de chair. Donc, si vous avez la possibilité d'avoir pour la pondeuse, alors de préférence prendre celle de pondeuse. Donc, là, nous mettons sur le côté, comme nous avons dit, sous forme de cuvette. Quand il va pleuvoir, ça va pouvoir venir comme ça améliorer ou accélérer le processus de mûrissement et rendre ainsi disponibles les différents nutriments qui se retrouvent dans cette fiente ici. Et en ce moment, quand on va faire les premiers cercles butage, c'est donc où on va pouvoir, cette fiente ici, mélanger ceci avec cette terre de butte et recouvrir entièrement la butte. Et ça, c'est notre bouture que nous avons. Et une fois que j'ai ma butte, je n'ai qu'à venir au centre de ma butte, ouvrir, comme vous voyez. Donc rassurez-vous quand vous mettez en sol, d'avoir un géotropisme positif, c'est-à-dire que ça doit être vers le haut et non vers le bas. Et je mets ma bouture là tranquillement au sol, et puis je n'ai qu'à recouvrir ma butte là, et c'est fait. Le traitement phytosanitaire est également une phase très importante dans la réussite de la culture du macabo. Il faut traiter les semences avant leur mise en terre afin d'éviter les attaques des insectes et autres maladies. Et 3 à 4 semaines après le semis, faire des traitements spécifiques racinaires et foliaires. Traitez vos semences de macabo, vous pouvez utiliser peut-être de l'ail fermenté. Vous pouvez utiliser de l'ail fermenté, vous pouvez utiliser de la cendre de bois. Vous allez enrober vos semences avec avant de les mettre dans les poquets. Donc maintenant, pour ce qui est de l'amendement, il y a des amendements organiques, il y a de la tiande de poule, il y a le biors qui est disponible. Ne surtout pas oublier tout au long du cycle le saclage et le binage pour maintenir la plantation dans la propreté et également améliorer sa productivité. La récolte du macabo intervient entre 8 à 12 mois après le semis